Eugène Lanceray est un des plus grands sculpteurs russes de la deuxième moitié du 19e siècle. Lanceray est connu en particulier pour ses sculptures de chevaux. Il était, ce que l'on ne sait pas toujours, aussi propriétaire d'un haras. Il connaissait très très bien les chevaux. Donc cette sculpture est connue sous plusieurs appellations, soit le boyard, soit le vieux boyard, soit le boyard Morozov, soit le capitaine d'armée en anglais, curieusement. Boyard, c'est à la fois un titre honorifique et à la fois un conseil qui assiste le tsar. Cette sculpture représente le boyard Morozov d'après le roman historique d'Alexei Konstantinovitch Tolstoï. Le roman de Tolstoï s'appelle Le Prince Serебryny. C'est un prince qui appartient à une des grandes familles, les Obolensk, qui était un des romans les plus populaires au dernier tiers du 19e siècle. Lanceray a repris exactement la description de Tolstoï. La seule différence substantielle est que sur cette sculpture, le boyard Morozov a sa masse d'armes à la main, alors que dans la description qu'en fait Tolstoï, elle est trop lourde pour lui déjà parce qu'il est âgé et elle pend à sa selle la tête vers le bas. Cette sculpture fait le pendant d'une deuxième sculpture qu'il a modelée en même temps, qui représente donc le prince Viazemski, qui était l'adversaire de Morozov pour ce duel. Et il y a une opposition entre les deux sculptures, dans la mesure où celle de Morozov que nous vous présentons est massive, avec un cheval très fort, un guerrier lourdement armé, contrairement à Viazemski qui était sur un cheval beaucoup plus fin, avec une armure très légère et avec un mouvement très aérien. Il faut replacer également cette sculpture dans tout le mouvement de la deuxième moitié du 19e siècle en Europe, qui a donné l'historismus en Allemagne, le néo-gothique en France, avec Viollet-le-Duc et la construction de Pierrefonds, l'appétit pour les copies d'armure, etc. qu'il y avait. Ça se rapporte à un personnage de l'époque de Ivan le Terrible, donc du XVIe siècle. Mais Morozov et Viazemski vont tous les deux mal finir dans la mesure où ils seront tous les deux condamnés par Ivan le Terrible et mis à mort.